Salut l'équipe Cigarbox, je vous fais le petit tuto de la semaine. J'ai choisi Lagrange ZZ Top. Waouh, personne ne le connaît celui-là. Je me suis dit ça c'est le riff, on a tous envie de le jouer, donc pour au moins l'expliquer une fois qu'on l'ait quoi. Donc c'est un vrai boogie. On a vu, j'avais fait un petit tuto sur les boogies, donc c'est vraiment l'idée du contretemps, du temps et du contretemps, surtout le contretemps qui est mis en avant. D'accord, donc je suis en sol ré sol, open de sol, version light, version standard à Cigarbox 3 cordes. Ok, donc sol ré sol. Je vais jouer donc du coup la note qui est sur le temps, le moment où on va taper du pied pour ceux qui suivent, avec le pouce, et le contretemps avec, alors soit je suis au médiator et c'est un coup vers le bas, soit c'est le pouce, ok, et ensuite soit c'est médiator vers le haut, soit index ou index majeur pour ceux qui vont jouer au doigt. Ok, je vous montre les notes lentement. Je vais le faire au médiator, du coup j'hésitais. Donc je suis que sur des cordes à vide pour l'instant. Ok, donc il faut déjà s'entraîner à placer ça. Essayez de taper du pied en même temps. Alors, imaginez qu'on ait le tempo là. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, ça se croise complètement quoi. C'est chaque fois que je vais lever la jambe, je vais avoir le petit coup de médiator vers le haut ou le doigt vers le haut pour ceux qui jouent au doigt. Donc les notes, corde à vide, je disais. Et je vais rajouter, voilà, je sais pas si vous voyez bien, corde la dernière à vide, celle du milieu case 3, dernière à vide, case 3, sur la dernière, encore à vide, 3 à vide. Ok. Et je reprends le petit boogie. Et en réponse, dernière à vide, case 3 sur la grave, dernière à vide, case 5 sur la grave, dernière à vide, et je reviens. Et vous pouvez alterner du coup les deux, vous réécouterez le morceau. Je vous ai préparé le morceau, en fait je l'ai détuné pour que vous puissiez jouer dessus, je vous mettrai le lien en dessous. Donc c'est le morceau des ZZ Top, sauf qu'il est d'habitude en La. Là je l'ai descendu, ouais si c'est bien ça, ouais, je l'ai descendu en Sol. Pour que vous puissiez jouer dessus avec ce doigté qui est assez sympa et assez facile. En complément donc des riffs, je vous ai mis, vous verrez le petit diagramme qui va apparaître avec toutes les positions, enfin les notes de la gamme pentatonique de Sol. Alors c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est une gamme, c'est un ensemble de notes qui va vous permettre d'improviser sur le morceau et sur d'autres morceaux surtout. Donc l'idée c'est de vraiment les apprendre petit à petit et de savoir les repérer quand on fait un solo en clair. On fait jamais n'importe quoi, ces notes-là, elles ont un sens, et voilà, c'est ça. Donc c'est cette façon d'apprendre, donc c'est déjà de les identifier, de les voir sur le manche. Donc c'est une photo du manche que j'ai fait avec les notes à jouer. Voilà, donc au moment du solo, je vous le ferai afficher donc, sur le backing track, vous verrez le diagramme, vous pourrez commencer à essayer de faire vos notes et faire vos solos, quoi. Voilà, donc je reprends le petit morceau, donc on a fait l'intro, qui est aussi le couplet, hein. Appliquez-vous bien sur le rythme, hein, c'est capital, c'est vraiment super important sur ce genre de morceau. Ensuite il y a une petite variation du coup de tonalité. Donc là c'est du barré, hein, c'est entièrement bloqué les trois cordes. Je suis en case 3, case 6, case 8, et je reprends le motif, hein. Voilà, il nous manquera le petit... Ok, donc
je reviens déjà, donc la petite variation juste avant, que j'aille pas trop vite, case 3, 6, 8, et je reviens sur le 3. Vous voyez, vous pouvez jouer le premier temps vers le bas, ensuite, option 1, jouer que les contretemps. Ou, option 2, c'est ce que je fais pour remplir un peu plus, je joue à la fois les temps et je reviens sur les temps à chaque fois, pardon. Ça c'est utile parce qu'on joue tout seul et vraiment pour remplir l'espace et qu'on ait toujours la basse qui continue. Dans un groupe, et si on a un bassiste et qu'on est le guitariste, on n'est pas forcément obligé de faire ça tout le temps. Quoique. Voilà, mais là l'idée c'est vraiment on est seul avec sa cigar box et on essaie de remplir. Donc en clair, ma main droite, elle fait ça tout le long, elle maintient le boogie. Un peu à la Stevie Ray quoi. Donc là, si vous pouvez marquer le temps à chaque fois et le contre-temps, là c'est le top. Si vous êtes au doigt, pareil. Et en plus, si vous tapez du pied sur votre temps, vous êtes champion du monde. Là, vous entendez mon pouce qui tape un peu fort sur mon faux contact de micro grave. Il y a un petit buzz ce micro. Ouais. Ok. Donc je fais la dernière partie, c'est la partie transition, ouais, on peut appeler ça comme on veut. Case 10 sur la grave. Ok. Et je vais jouer à chaque fois l'accord aigu en réponse. Je monte à la 9. Je monte à la 8. Ok, je refais. Et là j'ai fait à vide, la première, 2 fois, case 3, je slide en 5, et je rejoue la dernière à vide. Enlevez bien le doigt. Voilà, pour pas qu'il ressonne. Voilà, puis une fois que vous avez fait ça, vous l'enlevez et vous grattez votre corde à vide. Parce que sinon, vous voyez, on l'entend sonner et c'est plus la bonne note, donc il faut qu'elle disparaisse. Donc 2 fois la vide. Case 3. Je slide en 5. Je l'enlève. Et en même temps, je gratte la corde aiguë. Essayez de le travailler au doigt, au médiator. Si vous arrivez à 2 au 2, ben ça c'est encore mieux. Donc après tout ça, on arrive sur la dernière partie. Le morceau revient en tonalité de sol, comme le début. Et c'est là où je vous invite à faire votre petit solo avec le diagramme qui va bien, à chercher corde par corde les notes que vous pouvez jouer. On fera d'autres vidéos, je ferai d'autres vidéos pour vous apprendre à trouver des phrases sympas à jouer. Pour commencer à apprendre à improviser quoi. Mais là déjà voilà, je vous mets le lien donc du morceau de ZZ Top que j'ai détuné. N'essayez pas sur le vrai, ça marchera pas. Sur celui donc je vous donne en dessous dans le lien et dans la bonne tonalité pour jouer. En même temps vous aurez le diagramme qui s'affiche, jouez vos petites notes. Voilà, je crois que j'ai tout dit, que j'ai rien oublié. J'espère que mes tutos vous plaisent petit à petit, que je vois que vous me suivez de plus en plus avec des petits commentaires et tout ça, donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à commenter justement pour booster la vidéo, abonnez-vous à la chaîne.
Je rappelle du coup que je fais des petites tabs dispo sur mon Patreon, je sais pas comment on dit. J'ai fait une formule vraiment ras les pâquerettes à, je crois que c'est 1 euro ou 1 dollar par mois, ce qui vous permet d'avoir accès à tout ce que je produis régulièrement. Voilà, c'est des tablatures en format Guitar Pro. Et voilà, bah écoutez, voilà, je vous dis à bientôt, passez une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine, salut!